Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui on se retrouve comme tous les mois pour vous présenter les achats que j'ai effectués durant le mois de juillet. Donc il y a pas mal de choses tout de même à vous montrer puisque ça reste un mois de juillet, même si je trouve que comparé au mois de juin avec tous les achats de Paris etc, je n'ai pas acheté grand chose non plus. Il me manque quelques sorties que je prendrai du coup le mois prochain. C'est pas très grave, j'ai vraiment pris des séries qui me donnaient trop envie et que j'avais envie de lire. Donc du coup je vais commencer par vous présenter les petites réceptions manga que j'ai reçues de la part de la maison d'édition Doki Doki. Donc nous avons tout d'abord la nouveauté, mes voisins les esprits. Donc c'est de qui? C'est de Shirotori Ushio. Donc du coup voilà, la couverture est vraiment sublime. Je vous ai fait une vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez un avis. C'était vraiment sympa. Du coup voilà, j'aime beaucoup, c'est trop beau. Et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 2 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 11 septembre. J'ai reçu le tome numéro 4 de Classroom for Heroes. Donc voilà, de Shin Araki, les dessins de Kaoda Kishida et le caractère design de Haruyuki Morisawa. Donc nous avons le tome numéro 3 de Félin pour l'autre de Wataru Nadatani. Donc du coup voilà, j'ai lu le tome 2 qui a été très fort intéressant et donc il me manque juste ce tome là à lire et j'aurai rattrapé mon retard. Donc du coup voilà, et je vous en parlerai également dans le lecture manga qui arrivera bientôt. Pour les sorties de juillet que j'ai acheté moi-même, je me suis procuré le premier tome de Sacrificial Vote de Edogawa et le scénario de Ryuya Kasai. Donc voilà, aux éditions Delcourt Tonka. Donc voilà, et c'est une série qui est finie en 7 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 16 octobre. Ensuite nous avions encore une nouveauté avec le premier tome de Teacher Killer de Sharo Enten. Voilà, chez Soleil Manga dans leur collection Seinen. C'est une série toujours en cours avec 4 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 9 octobre. Donc, je me suis procuré le tome numéro 5 de Beastar de Paru Itagaki, voilà, chez Kiyun. La couverture est magnifique avec Panda, j'adore. Et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 14 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 5 septembre. J'ai le tome numéro 2 de Blue Eyes World de Takahiro au scénario et les dessins de Strelka. Voilà, c'est aux éditions Kurokawa comme d'habitude. Et c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 10 octobre 2020. Ensuite nous avons encore une nouveauté de juillet avec Helvetica. Donc c'est la story de Shizuka Tsukiba et les dessins de Tsukumi Somei. Donc voilà, c'est chez Kurokawa, ça va nous parler de sorcières, c'est pour ça à la base que je me le suis procuré. Donc les 2 tomes sont sortis simultanément. J'ai commencé à lire le premier tome comme vous pouvez le voir avec la couverture, voilà. Du coup j'ai lu, il me semble, que le premier chapitre pour l'instant, donc il faut que je continue. J'ai pas encore un avis à vous donner juste en me basant sur le premier chapitre, c'est pas possible. Et donc ça c'est une série terminée en 4 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 12 septembre. Le tome numéro 4 de My Home Hero de Naoki Yamakawa chez Kurokawa. Donc ça c'est une série que j'aime énormément. Il faut juste que je me lise le tome 3 avec le tome 4 parce que j'ai du coup un tome de retard. Et donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 12 septembre. Nous avons une autre nouveauté, donc c'est Tsugumi Project de Ipatu. Voilà, de chez Kiyun dans leur collection Seinen. Donc voilà, et c'est une série où c'est qu'il n'y a que 2 tomes en cours et le tome 2 nous paraîtra le 5 septembre. Nous avons From End de Mitsuo Shimogitazawa. Voilà, chez Kana dans leur collection Big. C'est un shoujo, voilà, shoujo qui pourrait être considéré même comme un seinen puisque c'est
pour public averti. Donc vous savez qu'il va se passer pas des choses très jolies dans ce manga. N'empêche, ce manga, ça a été le coup de cœur de juillet 2019. J'ai adoré ce tome et j'attends qu'une chose, c'est d'avoir le tome 2 et le tome 3 pour pouvoir connaître comment ça va se finir, puisque c'est une série toute petite en 3 tomes. Et le tome 2 nous paraîtra le 20 septembre et le tome 3 va probablement sortir en novembre ou en décembre. Le tome numéro 2 de Grenelier de Rito Takarai, donc voilà, chez Ototo. On a le tome 2 de Jardin secret de Amitsu aux éditions Kana. Une série qui est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 25 octobre. Et c'était le tome 1, je l'avais beaucoup apprécié parce que c'était un shoujo qui changeait un petit peu. Là, on parle plus avec le langage des fleurs, etc. Et ça m'a tout de suite intriguée. Donc, de La Voix du Tablier, c'est par Kyosuke Ono, je ne sais pas. Voilà, chez Kana, dans leur collection Big également. C'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes et le tome 2 va sortir le 31 octobre. Donc, le tome numéro 15 de Fuka de Kujiseo. Voilà, la couverture est magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve trop belle avec Fuka. Et donc c'est une série qui est terminée en 20 tomes, il reste plus que 5 tomes et c'est fini. Et le tome 16 nous paraîtra le 18 septembre. Donc nous avons le tome numéro 3 de Créatures Fantastiques de Kazuya. Donc voilà, c'est chez Komiku. Voilà, c'est une série que j'adore, qui n'a pas vraiment de fil conducteur, c'est juste des petits chapitres où on voit notre héroïne avec son maître aider des animaux, qu'ils soient fantastiques ou pas. Ça tourne autour de ça, c'est très intéressant. Donc c'est toujours en cours avec 4 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 5 décembre. Nous avions, je crois que c'est la dernière nouveauté du mois de juillet, mais pas la dernière nouveauté dans laquelle j'ai craqué. Donc voilà, il s'agit de Noble New World Adventure, le scénario de Yashu et les dessins de Nini. Donc voilà, et le caractère design de Mo. Bref, voilà. J'ai trouvé la couverture vraiment trop chou, je me suis dit pourquoi pas. C'est chez Komiku édition, j'allais dire Ototo, mais non, c'est chez Komiku. Donc du coup, voilà, voir ce que ça va donner. Et donc ça, c'est une série par contre qui est toujours en cours avec 2 tomes. Et le tome 2 nous paraîtra le 12 septembre. Nous avions le tome numéro 2 de Bakemonogatari qui est sorti, donc l'œuvre originale de Nishion Shin et les dessins de O'Great et le character design de vos fans. Donc du coup voilà, le tome 2, donc je l'ai retourné parce que j'avais acheté le premier tome en édition limitée, donc je voulais que ce soit la continuité de l'édition limitée. Donc j'ai retourné la couverture, mais vous avez la couverture normale qui est de l'autre côté. Voilà, qui est juste là, qui est aussi très belle. Mais je trouve que celle-ci l'est encore plus, ça c'est vraiment tout coloré. Et du coup voilà, comme le premier tome était déjà violet, je voulais continuer les couleurs si vous voulez sur le côté. Parce que pour l'édition normale, la tranche, elles sont toutes noires en fait. Donc du coup voilà, ça m'aurait fait bizarre si j'avais un tome tout noir alors que les autres sont tout colorés. C'est une série qui est toujours en cours avec 6 tomes et nous aurons le tome 3 le 4 septembre. Je me suis procuré le tome numéro 11 de Black Prince and White Prince de Makino, voilà, aux éditions Soleil Manga. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 14 tomes et le tome 12 nous paraîtra le 9 octobre. Donc nouveauté qui n'était absolument pas prévue, j'ai pris Goblin Slayer. Voilà, donc le scénario de Kumo Kagyu et le manga de Kyosuke Kurose et le design des personnages par Noboru Kanatsuki. Voilà, c'est chez Kurokawa. Je l'ai pris parce que j'en ai parlé avec une personne que j'apprécie énormément sur Instagram, donc c'est Neko Marion. Elle fait une story sur ce manga où elle disait qu'elle adorait, que c'était trop bien, etc. Et donc du coup je lui ai posé pas mal de questions en message privé et elle m'a dit que c'était trop bien, enfin voilà, qu'elle adorait, etc. Et donc je lui avais dit que si je le voyais, je prendrais le premier tome pour me faire un avis et tout, parce qu'elle m'avait un petit peu
convaincue de le prendre alors qu'à la base il m'intéressait absolument pas. Et donc du coup bah voilà, j'ai craqué et du coup bah voilà, je l'ai toujours pas lu, mais ça va pas tarder. J'espère que je vais réussir à rentrer dedans. Ça a l'air un petit peu très gore quand même, entre les gobelins, machin, les humains, etc. Voilà, viol, menaces, meurtre. Voilà, j'espère que je vais réussir à accrocher à ce genre de lecture. On verra bien. Donc du coup voilà pour ça, et c'est une série qui est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 12 septembre. Donc c'est bientôt fini. Nous avons le tome numéro 3 de Eline, la charmeuse de bêtes, de Naoko Uehashi, et les dessins de Itoe Takemono. Voilà, chez Pika. Donc ça c'est une série finie en 11 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 18 novembre. Je me suis procuré le tome numéro 1 de Gokinjo, une vie de quartier de Ayazawa. Voilà, c'est chez Delcourt Akata à l'époque, donc ça date. Voilà, il faut savoir que pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai été à Dijon en juillet, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc du coup voilà, et dans la boutique j'ai vu le premier tome de Gokinjo, une vie de quartier. Je lui ai sauté dessus parce que je l'avais pas trouvé à Paris. Ils avaient les tomes 2, 3, 4 mais ils n'avaient pas le premier tome. Et comme vous savez, chez moi, comme j'habite dans une petite ville, il n'y a pas de librairie manga à proprement parler. Et donc du coup c'est vrai que les seules librairies qui allaient à chez moi, ils se contentent de sortir seulement les nouvelles séries, on va dire. Donc du coup ça fait qu'il n'y a pas les séries qui sont anciennes, etc. Je peux me les procurer uniquement quand je bouge de chez moi. Et donc du coup voilà, et donc souvent je me contente de Amazon, Fnac et compagnie, et ce tome 1 là, je peux vous dire que sur Amazon il était à 89 €, sur Fnac, je sais pas, enfin je me rappelle plus, mais je sais que je voulais pas l'acheter à ce prix là parce que c'était trop cher, alors qu'à la base il coûte que 17 € à 1 centime près. Donc du coup voilà, quand je l'ai vu, je lui ai littéralement sauté dessus, même s'il n'était pas prévu franchement à l'achat. Donc du coup voilà. Voilà, d'ailleurs c'est ce que j'ai dû expliquer au libraire parce qu'il comprenait pas pourquoi au début je me fiais à Amazon alors qu'il était toujours disponible et qu'il allait sûrement être en réimpression puisqu'il n'était pas notifié sur son ordinateur en arrêt de commercialisation ou en rupture totale. Donc du coup voilà, et je lui ai expliqué que bah voilà, chez moi j'avais pas de librairie et que souvent je faisais mes commandes sur Amazon, la Fnac, etc. Et donc du coup il a un petit peu mieux compris pourquoi j'avais eu cette réaction là dans le magasin, mais du coup c'était assez drôle du coup. Et donc du coup voilà, donc ça si je me souviens bien, c'est la préquelle on va dire de Paradise Kiss. Donc voilà, puisqu'on retrouve les personnages qu'il y a dans Paradise Kiss, mais notre héroïne n'est toujours pas arrivée. Donc voilà, ça se passe avant. Donc du coup voilà, je voulais absolument lire cette série là avant de lire Paradise Kiss, même si Paradise Kiss je l'ai vu en animé. Donc du coup voilà pour ça, donc c'est une série toute petite, elle est qu'en 4 tomes, c'est des gros pavés. Donc du coup voilà, il me reste 3 tomes à prendre et je pense que je vais me les procurer très rapidement avant qu'il n'y en ait plus sur Amazon. Ensuite j'ai vu ceci, donc c'est le dernier tome qui me manquait de 7 Days, donc de Rito Takalei et de Venyo Tachibana. Ici elles sont deux, donc je pense qu'il y a Rito Takalei qui est au dessin et l'autre est au scénario. Et donc voilà, il me le manquait, je l'ai vu. Bon, celui-ci par contre il était en neuf, il m'a coûté 8,99 €, prix d'un yaoi standard. Mais je l'ai vu, je l'ai pris. Donc du coup voilà, comme ça me termine ma petite série yaoi. Et donc de cet auteur, il me manquera plus que les 2 derniers tomes de William Hotel Bird, je sais pas quoi, c'est un titre à rallonge. Donc du coup voilà, il me manquera juste les 2 derniers tomes de celle-ci. Et après je pourrai me lire toutes les œuvres de cette mangaka que j'adore. À Dijon, je suis passée à Gilbert Joseph, puisque s'il y en a un, c'est le passage obligé. Il n'a rien à voir avec le Gilbert Joseph de Paris. Il est beaucoup plus petit, il y avait seulement que 2 bibliothèques manga, donc comparé avec celui de Paris, ça n'a rien à voir. Donc du coup voilà, mais j'ai quand même réussi à trouver une pépite et ça va me compléter la série. C'est un mangaka que j'adore énormément. Il s'agit des Destins parallèles.
Donc voilà, de Daisuke Imai. Donc voilà, auteur qui a fait Sensu, qui a fait plus récemment Instant d'après, qui est un one shot que j'ai adoré parce que je l'ai déjà lu, il faut que je vous en parle. Et donc du coup voilà, donc c'est une série là qui se termine en 3 tomes, mais ce qui est sympa c'est que vous avez plusieurs parties. Donc là vous avez le tome 2 avec la partie de la fille, donc c'est Destin parallèle donc de elle. Et vous avez le tome 2 avec sa partie à lui, donc du coup voilà, et le tome 3 ça fait pareil. Donc voilà, c'est voilà, la partie à elle, tome 3, et la partie à lui, le tome 3. Donc du coup voilà, et ils m'ont tous coûté 5,50 €, donc c'est un petit peu cher pour de l'occasion. Mais voilà, je les ai trouvés, je me suis dit c'est chouette, c'est un auteur que j'aime bien, ça va pouvoir me conclure une série. Et ils sont toujours moins chers qu'en France parce qu'au prix de base ils coûtaient 8,50 €, donc j'ai quand même économisé 3 € sur chaque tome. Donc quand on fait 3 € plus 3 € plus 3 €, vous savez qu'à la fin ça donne une somme plutôt sympa, et donc on se dit qu'on a quand même fait un petit peu d'économie. Donc du coup voilà tout le monde, c'est là que va s'achever ma vidéo achat manga de juillet. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner également si vous voulez voir mes autres vidéos. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye! J'ai oublié de vous montrer, mais au mois de juillet, j'ai eu un petit cadeau de ma meilleure amie qui m'a fait énormément plaisir. Elle m'a acheté une petite pop, donc c'est la pop de Simba tout simplement. Donc je vais le sortir de sa boîte parce que ça fait un reflet tout dégueulasse avec les fenêtres. Je ne suis pas sûre que vous voyez comme il faut. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est juste trop mignon. Voilà. Il est trop chou. J'adore avec son espèce de verre dans la main, il est trop chou. Je sais qu'il y en existe d'autres, des pop de Simba, mais celle-là elle me faisait trop triper avec Simba qui fait la grimace avec son petit insecte dans la main et tout. Donc du coup voilà, il peut tourner la tête aussi, ça c'est sympa. Voilà. Donc voilà. Et donc du coup bah voilà, ça va compléter ma petite collection de pop Le Roi Lion, puisque j'avais déjà Mufasa qui m'avait d'ailleurs été aussi offert à Paris par ma meilleure amie. Donc du coup voilà, il va me manquer Pumba et Timon il me semble dans cette collection. Peut-être Zazu aussi, je ne sais plus s'il fait partie de cette collection là ou si c'en est une autre. Il faut que je regarde derrière la boîte, j'ai pas pensé à regarder alors que la boîte est juste là. Bah si, il y a tout le monde, il y a même Nala. Donc voilà, il y a tout cela dans la collection du Roi Lion. Donc voilà, j'ai que Mufasa et Simba, donc il me manque Nala, Timon, Pumba et Zazu. Donc du coup voilà, on va compléter ça doucement mais sûrement. Donc du coup voilà, en attendant, j'ai Simba et je pense que les 2 prochaines que je me prendrai de la collection, c'est bien évidemment Pumba avec sa pomme dans la bouche qui est juste incroyable, et celle de Timon qui est déguisé en hawaïen. Voilà, pour faire sa danse là quand il veut avec les hyènes là, quand il veut faire distraction pour Simba et tout. Enfin voilà, c'est trop drôle, c'est un passage du dessin animé qui me fait marrer à chaque fois. Donc du coup voilà. En plus j'ai vu le film il y a pas longtemps, ça a été la vague Le Roi Lion ce mois de 2 juillet. Donc du coup voilà, cette petite pop m'a trop fait plaisir quand je l'ai vue. En plus à Paris elle n'y était pas. Donc du coup voilà, elle est trop sympa. Je vous laisse.